Bonjour petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, je vous présente mon troisième coup de cœur de l'année. Je pense pas qu'il y en ait d'autres d'ici la fin de l'année. Alors, le jeu s'appelle Saint, jeu que j'ai eu l'occasion de découvrir aux couleurs du jeu. Je crois que c'était le 1er mai. Mathieu avait organisé une après-midi découverte de jeu. Il y avait Yamatai et j'en passe et des meilleurs. Donc, j'ai fait une partie de Saint. Il nous a expliqué les règles sommairement avec Aurélien, que je salue au passage. Et donc, essayer un jeu, souvent c'est l'adopter. Et ben moi, j'ai décidé d'en faire mon fils adoptif. Voilà. Donc, Saint, c'est un jeu édité par Matago. Le créateur du jeu s'appelle Jamie Standmeyer. Alors, les illustrations et l'univers est de Jacob Rosenski. Pour la boîte de base, il faudra avoir 14 ans et plus, de 1 à 5 joueurs, et pour des parties d'environ 2 heures. Tant qu'à faire, j'ai aussi l'expansion. Donc ça sera un gros déballage que je vous prépare. Toujours Saint, l'expansion s'appelle Les Conquérants du Lointain. Même éditeur, même créateur. Donc cette fois-ci, nous aurons, pour 14 ans et plus, de 1 à 7 joueurs, et pour des parties d'environ 2 heures. Donc je subodore qu'il y a 2 factions supplémentaires. Ce jeu m'a plu parce qu'il a un mode de solo assez intéressant que je vous ferai découvrir lors d'une partie que je vous commenterai. De plus, je tenais encore une fois à remercier le valet de cœur parce que ces dials de power qui sont au nombre de 5 dans les 2 boîtes, ne sont pas inclus dans les boîtes. C'était au valet de cœur que je les avais récupérés. Donc je tenais à les remercier encore une fois d'avoir pu me livrer en moins d'une semaine. Je rappelle que la boutique se situe au Canada. Puis je tenais à faire une petite dédicace, mettre à l'honneur un certain Clément. Cette semaine, il y a 3 jours avant de faire la vidéo, je suis tombé sur une offre sur eBay défiant toute concurrence. Pour 9 €, on me proposait les cartes supplémentaires du Kickstarter que nous n'avons pas dans les boîtes. Donc, il se compose de 4 cartes objectifs supplémentaires, de 6 cartes usines et de 8 cartes rencontres. Donc, merci à toi. Et j'ai été surpris d'être livré avant mon déballage. Donc, quelque part, mon bonheur est complet. Tout de suite, sans plus attendre, place au déballage. Alors, sans plus attendre, maintenant, le déballage. Je sais que vous salivez tous d'avance de savoir ce qu'il y aura dans ce petit jeu. Donc déjà, où la boîte pèse son pesant d'or, nous avons quelques petites factions. Hop, je rapporte ici, voilà, vous voyez, quelques petites factions pour vous donner un aperçu. Le jeu en lui-même, voilà, des plateaux de joueurs, toute la liste du matos, ça c'est intéressant. Alors maintenant, allez, trêve de plaisanterie. On met un petit coup de tuteur à droite, puis un petit coup de tuteur à gauche. La 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 la. Eh ouais, je suis quand même heureux. Je ne vous le cache pas. J'ai chantonné alors que je chante comme une suprême casserole. Ah là là, voilà, ça c'est fait. La boîte est quand même un superbe design. Moi j'avoue, je kiffe vraiment le petit jeu. Ça se passe dans un monde parallèle et on est dans les années 20, quasiment. En tous les cas, j'avoue, solide la petite boîte. Que dire de plus? Allez, je vous montre un peu
hop, si je poussais ça déjà pour commencer. Voilà, pour que vous ayez un petit aperçu. Les graphismes. Moi, j'aime bien ces petites illustrations, hein. Voilà. C'est vraiment bien foutu. Ça fait un peu peinture. Voilà, je pose le couvercle là-bas. Après, nous avons donc deux livrets. Ah, on avait donc, c'est pour... Alors, voyons, prenons tout. Tac, 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 tac. Ok, donc des petites fiches. Je vais commencer par ça. Voilà, je ne savais pas par quoi commencer. Donc là, nous aurons mise en place. Donc, est-ce que je vois? C'est le guide pour un démarrage rapide. Ça, je peux vous dire que ça va être plastifié. Parce que c'est super joli au niveau du graphisme. Là, c'est donc une fiche pour noter décor, donc avec une certaine plastification. Après, nous avons donc le guide de jeu de 1 à 5 joueurs. Voilà, je vais plutôt vous mettre comme ceci. Avec eh ben, la liste de tout le matos. Après, le concept, partie des unités, la fameuse mise en place. Encore les mises en place. Ah, cette fois-ci, c'est pour les joueurs. En quoi cela consiste? Déroulement d'un tour, des phases d'action supplémentaires. Qu'est-ce que nous avons d'autre encore? Bon, on va faire, ok. Ah, les combats avec les fameux Dial Power. Et donc, les persos, certainement leurs facultés. Et donc, nous avons un beau petit livret qui fait... Non, c'est une blague. Je crois que c'est une blague. Je regarde quand même. Et bien sûr... Ah si, je voyais pas que c'était sur le côté pour une fois. Vous avez environ 31 pages de règles. Donc voire 32 avec le démarrage. Donc j'avoue que c'est pas mal, le bouquin est pas mal foutu. Et là, vous aurez le bouquin de règles pour l'automata ou l'automate ou et il se tient en 12 pages. Donc très beau livret, il y a de très belles illustrations. Donc à lire tant qu'à faire. Voilà. Genre de choses pour vous mettre en appétit. Voici. Donc déjà, moi ça me plaît ce que je vois, le côté des feuilles vieillissant, bien fait quoi. Après, qu'aurons-nous donc ici? Alors, hop. Par contre, vous m'excusez, mais comme je veux pas faire d'erreur, je vous le cache pas, je prends aussi la liste du matériel avec moi et que je pose ici. Donc, nous avons deux tablettes de tokens. Alors, ici, nous aurons donc de la pièce de monnaie. Ici aussi. Oula, et en plus, hein, vous voyez, j'ai à peine appuyé que ça se détache tout seul. Donc, il n'y aura pas de souci. Je détache. Hop. Et je remets. Parce que je préfère faire mon dépunchage tout seul. Alors là, nous aurons les jetons de rencontre. Monnaie, 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 monnaie. Voilà, donc là nous avons des pièces de monnaie, là des jetons multiplicateurs. Oui, je vois ça, plus 7 certainement quand on a beaucoup de ressources, à mon avis, on doit mettre cela à la place, comme ça que je le vois. Alors, ceci, quoi qu'est-ce donc que ceci? Je regarde vite fait. Et ce sont des tuiles de bonus bâtiment. Ça, c'est pour les calculs de score en fin de partie. La rebelote. Deuxième plaquette où nous avons les mêmes choses. Les tuiles de bonus bâtiment. La monnaie. Des jetons de ressources multiplicateurs. Et des points de rencontre. En tous les cas, on va juste les puncher là vite fait. Et c'est quand même assez solide. Hein. Assez épais pour moi.
et de l'autre côté, il n'y a rien. Voilà. Je remets en place. Voilà. Donc, pour les tablettes, c'est fait. Après, nous aurons un plateau qui est quand même conséquent. Donc, un peu à la horreur Arkham. Donc, que je me plante pas pour l'ouvrir parce que ça serait un peu dommage que j'abîme mon plateau. Voilà. Donc, il sera double face. Là, nous avons la face. Je vais poser la bobette. Voilà, hop. Est-ce qu'on le voit en entier? Non, bon. Alors, je vais m'y prendre différemment. En plus, je vous l'installe à l'envers, comme d'habitude. Ça ne change pas. Je vais vous le mettre à l'endroit. Hop là. En tous les cas, un superbe plateau de jeu. Conséquent. Ouais. Donc, tac, tac, tac. Hop là. Est-ce que je peux... Alors, hop, je vais directement... Ah non, je suis au maximum de sa capacité. D'accord, donc ma cam est au maximum. Est-ce que si j'enlève ceci, les petits aléas du direct, voilà. Hop là. Non, tu veux pas? Ok, donc on va mettre ça là. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, le jeu est suffisamment grand, conséquent. Voilà, donc il est recto verso. Donc ça c'est la phase, la petite face du plateau, autant pour moi. À chaque fois que j'oublie que le plateau est quand même conséquent. Et ça, c'est pour avoir le plateau en plus grand. Et comme vous le constatez, il manque une partie ici. J'espère prochainement acquérir cette partie-là du jeu. Parce que pour jouer à cette faction, je pense que ce côté-là serait plus adapté. Voilà, je vais replier le truc. Et là, ça serait plus ce côté-ci. Pour du 5 joueurs. Ah, j'ai un souci pour replier mon plateau avant que je l'expose. Ah d'accord, faut tout. D'accord, faut d'abord le replier. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué. Voilà. C'est Papy Nogo qui sait plus fermer un plateau. Après, qu'avons-nous dans cette superbe boîte? Donc, eh ben, on va directement passer aux chiottes figurines. Voilà. Tous les cas, il y en a du beau matériel. Hein. Hop, j'enlève ceci. Alors, qu'avons-nous là? Je vais essayer de vous en sortir un de chaque sans trop péter. Alors, ceci étant une figurine de personnage. Ça, c'est pour la façon nordique. Je vous en fais bien profiter. Chevauchant un petit bison, il allait affronter les autres factions. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Les fameux mechas, c'est comme ça qu'ils les appellent, ouais. Non, les mechas. Moi, j'appelle ça des mechas. Donc, très joli. Pour la première faction, je les rentre aussitôt sec. Ça c'est fait. Puis après, nous avons donc la Polonia comme faction, avec les mechas ou les mechas. Appelez-les comme bon vous semble. Je peindrai aussi ces factions, toutes ces figurines-là, petit à petit. Parce que je suis pas très doué pour la peinture, mais bon, il va falloir que je m'y mette. Et je trouve que ça donnera encore plus ça rendra le jeu plus vivant, quoi, voilà. Donc ça, c'est donc le personnage figurine, voilà, accompagné de son ours. Elle allait attaquer les autres factions. Troisième petite faction, donc là, ça sera la Crimée, avec un superbe aigle, accompagné de son superbe aigle. Elle aussi allait à l'affût des autres factions. Et le petit mecha. Voilà. Il nous restera donc les Russes soviètes. Donc Vladimir Poutine peut être content qu'on lui ait consacré une faction. Hop là. Accompagné de l'ours sibérien.
Voilà. Et à cette époque-là, la K-47 n'existait pas. Et voilà les petits mechas aussi. Alors, si toi tu viens là. J'avoue que les figurines sont assez sympathiques. Et les derniers, l'Empire à Angela Merkel. Et ouais, c'est ah non, c'est si la Saxonie, si donc je suppose que ce sont les Saxes, bastion région de l'Allemagne. On reconnaît bien le petit casque à pointe allemand. Donc il est un petit loup. Je veux le même à la maison. Voilà. Donc c'est vrai que je raconte quelques bêtises, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'émotions par rapport à ce jeu. Voilà. Donc ça c'est le dernier type de méca que vous verrez pour la boîte de base. Ils sont quand même bien faits, c'est quand même assez solide. Ne laissez pas vos enfants jouer avec parce que je ne sais pas dans quel état vous retrouveriez les pièces. Ou plutôt ça serait la pièce de sagesse. Alors comme d'hab du zip. Là où c'est vraiment ma grosse déception, ça me fait la même chose que pour Anachronie. Ils ont même pas été foutus de vous faire un insert de rangement. Là, j'avoue, je suis pas franchement content parce que c'est un bordel sans rangé. Néanmoins, pour s'excuser, ils vous mettent quelques zips supplémentaires. Voilà. Après, nous avons donc les cartes, des cartes, toujours des cartes. Voilà. On va attaquer. Non, les cartes, on va les poser là, on va les faire après. Ça, des boîtes de rangement, donc je sais pas, ça doit certainement servir pour certaines ressources. Ah là là, oula, oh ben, ah ben c'est tellement serré que voilà. Hop. Donc là nous avons les fameux Dial Power qui sont fournis dans la boîte de base. Et comme vous le constatez, vous n'en possédez que deux. Donc je pense que pour le prix du jeu, ils auraient pu au moins vous mettre tous les Dial Power. Je trouve quand même que ça fait un des bémols du jeu. Parce que le prix éditeur, je crois qu'il a 85 € le jeu. Donc bien sûr, je vous les remonte, c'était mal fait. Ben, comme c'est détaché, voilà, ça se détache. Donc le plateau. Ça c'est pour les nordiques et ça c'est pour les saxons. Se référer à ma petite vidéo que j'avais fait pour les autres factions. Voilà ce que vous avez au dos. Donc très belles illustrations, j'en profite pour vous montrer parce que c'est très joli. Et voilà pour les nordiques. Donc moi je trouve que les illustrations sont vraiment très très belles. Voici. Ouais, oh là, que je le remette dans le bon sens quand même. Voilà. Hop là. Donc ça, ces deux boîtes-là, je vais voir à quoi vont me servir ultérieurement. Après, nous avons donc les plateaux de joueurs. Donc pour la Polonia. Pour les Nordiques. Donc bien sûr, au dos, hein, c'est marqué size. Voilà, que je vais remettre dans l'ordre où je les perçois. Pour les Russes soviètes. Donc moi j'avoue que c'est quand même du beau graphisme, belle qualité, assez solide. Hein. Ça c'est pour la Polonia. Voilà, pareil, un au dos, un de spécifique. Et là c'est pour l'Empire, la Saxonie ou les Germaniques au choix. Le petit arrêt. J'avoue que c'est de la belle manufacture. Après, nous aurons aussi ceci de fourni avec les... Ah ben il y en a combien? Eh ben dis donc, il y a du matos, hein. Voilà. Donc bien sûr marqué au dos. Ça aussi ça fait partie du plateau de joueurs. Hein. Donc ils sont tous conçus séparément. Donc pas, vous n'aurez pas forcément tous les mêmes emplacements pour chacun. Et par contre, ça a été fait sur deux planchettes. Vu que vous avez des parties incrustées, vous pourrez poser tout votre petit matos. Voilà.
ça. Et là, c'est au choix. Ce que j'essaierai de faire, c'est de les regrouper parce qu'il me paraît être le plus logique avec les plateaux de faction. Ça, c'est votre plateau de ressources, quoi. Voilà. Encore un. Et encore un. Ne vous inquiétez pas, dans ma vidéo de mise en place, je vous expliquerai tout pour pas que vous soyez un peu floués. Alors, après, nous avons donc tous ces paquets de ressources. Voilà. Alors, on va commencer par ce paquet-là. Alors, dans ce paquet-là, nous avons quoi? Ah, déjà, faudrait... Alors, 1, 2, 3, 4 petits sacs, et ce sont les ressources. Elles sont au nombre de 80. Alors là, je suis bodeur que ce doit être le bois. Un petit morceau de bois pour chauffer dans ta cheminée. Voilà. Je rentre au fur et à mesure. Après, donc ça sera le métal. Le métal, c'est vachement important. Et ce sont des tokens en bois, je tiens à le préciser quand même. D'où je commence à comprendre pourquoi la boîte pèse aussi lourd. Après, nous aurons donc de quoi nourrir la populace. Voilà. Donc, ils sont plus ou moins légers, mais sinon ils sont sympas au niveau du design, c'est quand même assez sympa. Puis nous aurons du pétrole. Et ils ont même pensé à mettre des petits sachets pour pas que le matériel pourrisse. Ça c'est sympa. Donc, tac, tac, tac. Ça, j'ai plutôt ça, mettre ça en dessous et tout le reste au-dessus. Ça me paraît un peu plus logique. Voilà. Après, donc, ça aussi, je vais le ranger de ce pas pour ne point être embêté. Voilà. Hop. Voilà, super. Donc, après, d'autres ressources qui sont pour les bâtiments. Alors, voyons voir, trions ça par couleur. Ressources, machin, ça et ça, ça et ça, ça et ça. Voilà. Tac. Là-dedans, nous avons quoi? Ok. Ils n'auraient pas pu faire une grande poche où ils mettaient toutes ces ressources. Alors, tac, 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 que je trie en même temps, voilà. Hop ça. Alors, on va commencer par ici. Là, nous avons les petits meeples d'ouvriers. Chaque faction a des meeples totalement différents, hein. Ça, c'est pour les germaniques, donc les petits meeples ouvriers. Vous aurez aussi... Donc, vous en avez 8, en fait, hein, par faction. Voilà. Alors, là-dedans, vous aurez 6 objectifs atteints. Donc, le premier qui atteint les 6 objectifs, qui a posé ses 6 étoiles, a gagné. Ça, ce sont les petits marqueurs que vous aurez sur le plateau, sur le petit plateau qui va bien. Si je rentre pas dans les détails, c'est que je vous expliquerai tout dans la mise en place. Après, là, vous avez les monuments qui sont identiques pour chaque faction. Enfin, les bâtiments à construire. Allez, un petit effort. Purée. Eh ben, ça veut pas s'ouvrir aujourd'hui, on dirait. Est-ce que tu veux bien t'ouvrir? Donc, hop. Donc, toutes les factions ont les mêmes bâtiments, hein. Voilà. Donc, qui sont,
Il y a un tunnel, il y a un arsenal, il y a un moulin. Voilà, un moulin que vous avez. Et le dernier, c'est un monument. Voilà. Moi, je vais le poser là, voilà. Et donc, et ici, vous avez donc après, dans ce petit sachet, eh ben, j'arrive pas à les ouvrir. Franchement, ça peut les faire plus petits au niveau de l'ouverture, hein. Ça donnerait presque envie de tout arracher. Alors, vous avez donc, là-dedans, qu'est-ce que nous avons donc? Ok, donc ça va sur le plateau, c'est pour votre force de combat. Ils appellent ça un pion de puissance, voilà. Donc ils sont tous identiques. Celui-là, si je ne me trompe pas, c'est le pion 1 de popularité aussi. Un petit cœur. Ils sont tous identiques. Hop là. Des pions recruteurs. Voilà, vous en avez 4. Et le petit dernier, c'est le pion action que vous placerez sur votre plateau. Vous avez, c'est sur le plateau. Le plateau, ils sont même pas foutus de vous l'indiquer. Ok, donc c'est l'un des plateaux joueurs. Je vous expliquerai lors lors de la mise en place. Donc je vais vous montrer vite fait les autres petits ouvriers des autres factions, vu que tous les autres pions sont identiques, hein. Bon, tu veux t'ouvrir? Ah bah dis donc. Voilà, donc encore un petit ouvrier différent. Bah, je vais directement les sortir, comme ça vous pourrez remarquer les différences entre chaque faction. J'avoue qu'il y a beaucoup de matériel, hein. Ça c'est aussi une des particularités qui fait que hop, il y a cela, voilà, ben, qui font que j'apprécie ce jeu. Tout ça c'est du matériel en bois, voilà. Et je vais ressortir aussi un pion de la première faction pour vous montrer après. Oui, quand tu veux. Voilà, encore un. Et le petit dernier, ce sera donc ici qu'il faut aller le chercher. Voilà. Hop, dans ma petite main, je vous les mets tous pour que vous compariez la petite différence qu'il y a entre chaque faction. Voilà, je vais tous essayer de les mettre du même côté. Hop, hop, et hop. Voilà. Comme vous voyez, tous vos meeples sont totalement différents, vos petits ouvriers. Donc vous pourrez pas vous tromper. Voilà, tac, 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 tac. Donc ça, je vais le poser là. Voilà. Ça fait quand même foison de ressources, quoi. Après, donc il nous restera plus qu'à voir tous les jeux de cartes. Alors, ils ont mis une petite ficelle pour ouvrir les paquets. Alors, j'espère que cette fois-ci, ça va pas me faire comme la dernière fois. Bien sûr. Voilà. Ça la sauvage. Alors, ça, ce sont des cartes. Oui. Ah ben, dis donc. Ça se défait tellement bien que, à la limite, il faudrait presque les ouvrir avec un tuteur. Donc ça, ce sont des cartes de puissance. Alors, c'est lesquelles? Carte de combat. Une face jaune. Voilà, comme ça, je vous laisse profiter un peu du design. Et le nombre de points de puissance qu'elle vous apporte. Et vous en avez environ 42 cartes totalement différentes, avec des graphismes par catégorie, quoi, de type de carte. Donc vous avez du 2, du 3, du 4, du 5. Voilà, quoi. Les designs sont franchement superbes. Les graphismes sont jolis. Pour ceux qui ont le jeu, ils pourront confirmer. Après, nous allons attaquer. Alors, ça. Ok, donc le cutter, parce que là, bien sûr, ils n'ont pas pensé à vous mettre un truc de déballage. Un petit filet pour réussir
à ouvrir le machin, le truc, le schmurz. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Les cartes usines. Donc voilà, toutes les petites cartes usines. Je vous en montre une au passage. Et puis une petite, suivante, là une deuxième, voilà. Tous les cas, je vais les protéger parce que c'est juste une espèce de couche satinée légère qu'ils ont mis. Je pense qu'à force de les brasser ou de les mélanger, elles vont très vite s'abîmer. Même si c'est un super design que nous avons dessus. Alors là, ça correspond à quoi ça? Combat objectif. Ça doit être... ils ont pensé en mettre pour chaque faction. Certainement des aides-mémoire que vous avez, quoi. Donc je trouve que c'est un bon point pour un gros jeu. Voilà. Donc des petits aides-mémoire, donc super sympa d'y avoir pensé. Et ça paye pas de mine. Voilà. Tac, tac. Après, nous avons les cartes rencontres. Alors, tu trouves comment cette fois-ci? Dans ce sens-là, voilà. Ah, puis en plus, c'est super sympa. Ça s'enlève pas vraiment bien leur système. Je me souviens que dans le temps, c'était quand même plus intéressant. Alors là, nous en avons combien des cartes objectifs? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20. Ah ouais, quand même, il y a du people, hein. Il y a du people au mètre carré au niveau des cartes rencontres. Donc toujours une superbe, de superbes illustrations. Donc on a vraiment affaire à un artiste peintre, quoi, le gars qui a pondu les illustrations. Et ben je trouve ça franchement super. Par contre, pareil, je vais les sliver parce que ça serait dommage que tout soit abîmé bêtement, quoi. Après nous avons encore ce petit truc là. Alors il doit y avoir les cartes de... Ah, est-ce que ça voudrait bien... Bon allez, j'en ai marre. Leur système d'ouverture commence à me saouler grave, comme dirait quelqu'un que je connais. J'aime bien qu'on me mette un système de languette pour ouvrir, mais bon, faudrait déjà que je peine pas à ouvrir les papiers. Heureusement qu'on n'a pas à les ouvrir à chaque fois qu'on utilise. Alors là, nous avons les cartes d'objectifs, et c'est ce qui me semblait. Donc ça, ce sont toutes les cartes d'objectifs que vous avez déjà dans la boîte. Ah, il y en a quand même un petit paquet, hein. Moi, j'avoue. Ah, par exemple, tenez celle-là, pour vous montrer encore un peu, pour vous faire encore envie, pour ceux qui n'ont pas le jeu. Donc c'est un jeu de stratégie, il y a du combat, il y a aussi de la réflexion, du développement de factions et compagnie. Et ça, ce sont les cartes pour l'automate. Donc ça vient ici, voilà. Alors là, vous avez plusieurs niveaux de difficulté pour utiliser votre automate. À première vue, pour faire vos premières parties, il faut utiliser celle-ci, qui est vraiment d'une simplicité. Normalement, vous pouvez battre l'automate. Par contre, si vous êtes un gros bourrin, vous voulez jouer en mode hardcore, et là, bon courage pour gagner la partie. Vous risquez même de plus y perdre que d'y gagner. J'expliquerai ça dans la partie mode solo que je ferai prochainement. Là, ce sont les cartes qui vous permettent de gérer le bot. Donc moi, c'est ce que j'apprécie. Cette mécanique-là est franchement énorme. Là, c'est pour la première moitié, le côté vert, c'est pour la première moitié de la partie. Et ça, c'est pour la deuxième moitié de la partie. Donc c'est un peu plus costaud. Et j'aime bien les cartes et j'aime bien la présentation. Pour moi, le fini, ben pareil, hein, slivage oblige. Ici, pour le bot, vous aurez donc ces cartes pour savoir en quoi consistent toutes les actions qui sont marquées sur les cartes ici. Voilà. Donc je pense qu'ils ont très bien pensé leur système de bot. Et d'après les 2-3 parties que j'ai vues, c'est du costaud.
Donc tout de suite, je reviens pour la boîte d'expansion. Suite et fin de notre déballage. Cette fois-ci, je vais vous déballer la boîte de l'expansion. Donc il y avait bien deux factions comme je l'avais supposé. Voilà. Donc rebelote. Il y aura donc la liste du matériel sur la boîte, les petites figurines, et de ce pas, nous allons voir ce que nous avons. Ok, alors ça je l'enlève, voilà, ça je le pose ici. Alors nous avons donc des figurines, des petits meeples, des zips encore. Ça, ben pareil, je vais le plastifier parce que ça a l'air d'être rebelote, les règles, le scénario. Le petit livret, vous aurez pu faire un dépliant avec le matériel. Donc là, ok, donc les plateaux de faction. Donc cette fois-ci, nous aurons les Togawa et les Albion. Voilà. Ici. Ici, bien sûr, sur la plaquette, la preuve d'achat, la monnaie. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, il n'y a qu'une monnaie cette fois-ci. Ah, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ben là, c'est pas précisé ce que c'est. À première vue, ce sont des jetons en carton qui appartiennent à chaque faction et juste quelques pièces. Voilà. Et non, il n'y a rien de plus d'indiqué. Si. Ici, nous avons encore des cartes pour le bot. Donc c'est pratique. Ils en ont rajouté 4 petites cartes et puis bien sûr les explications pour des explications supplémentaires pour le bot. Donc je trouve ça sympa. Voilà. Ici. Donc là, si nous avions les plateaux de faction, là nous avons les plateaux de ressources, on va dire, hein. Ils appellent ça des plateaux de joueurs. Donc voilà. Là, vous mettrez les petits jetons que je vous ai déballés dans la première partie de la vidéo. Et vous avez encore ici. Voilà. Ça, donc je vais remettre ça là. Ça aussi, je dépuncherai ça plus tard. Ça, je le remets vite fait. Hop là. Ça aussi. Alors, voyons voir cette fois-ci qu'est-ce que nous avons. Donc, les ressources sont identiques, hein. C'est juste voir si, voilà, donc comme vous le voyez, ça je vous l'ai déjà montré, hein. Donc il y a les petites étoiles dedans pour les objectifs, les petits cubes c'est pour les technologies, voilà. Donc ça vous aviez déjà vu, l'appareil, le pion de puissance, le pion de popularité qui est un petit cœur. Les jetons recrues, là, comme ceci, voilà. Donc pareil pour l'avion, et nous allons regarder directement comment sont faits les petits ouvriers. Donc un petit ouvrier, il ressemble à un petit japonais. Voilà. Vous avez un petit japonais, puis certainement un écossais, hein, je pense, hein.
Donc voilà au niveau des ressources. Donc je remets ça là. Je remets ceci là à sa place. Choc, 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 choc et choc. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à bien sûr, pour une fois, ils ont mis un morceau de scotch. Viens là, mon petit. Viens là. Hop là. Voilà. Bien sûr, pour montrer les petites figurines. Hop là. Hop là et hop là. Donc, nous dirons donc que ça, c'est certainement pour les mecs, la famille japonaise, quoi. Ou les Togawa. Voilà, comme ça on la voit un peu mieux. Qui elle aussi attend les autres fonctions de pied ferme. Ces figurines là aussi, je les peindrai. Donc ça vient là. Et ce petit truc là, voilà. Il y a quand même pas mal de petits détails, hein. Donc pour faire ressortir ces petites choses là bien comme il faut, j'avoue que ça serait top. Et maintenant, donc j'avais raison de dire que c'était l'Écosse, parce que le petit héros, il a une petite jupette comme un vrai Écossais. Si je mets ça comme ça, si je mets ma main devant, voilà. Avec son petit sanglier, qui représente bien la nation celte. Voilà. Donc ça c'est quand même assez sympa. Hop là, voilà. Et bien sûr, c'est Mecha. Ça, c'était pour la boîte de l'expansion. Donc j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir ce jeu, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Ben, la vidéo touche à sa fin pour cette session de déballage que j'espère que vous avez vraiment apprécié. Je m'excuse de m'être un peu éternisé sur la boîte de base. C'était très additif, je m'en suis pas rendu compte, donc je m'excuse à nouveau. Sinon, ben, je vais directement passer à ce qui ne m'a pas plu par rapport à mon déballage. Pas d'insert ou de thermoformat, je pense que ça aurait été un petit plus vu le prix de la boîte de jeu. Le fait que dans l'expansion, nous ne trouvions pas les pièces de 2 $ alors qu'ils vont vous les vendre en vente additionnelle. Donc merci la machine Afrique. Donc petite déception. Le fait que aussi vous soyez obligé de maintenant, pour ceux qui aimeraient avoir l'intégralité des Dell Power, et ben pour se les procurer, vous allez vous amuser. Il y a peut-être au Valet de Cœur où moi je les avais récupérés. Donc pour ceux qui seraient intéressés, demandez au Valet de Cœur s'il leur en reste. Sinon, ben je vous ferai donc prochaine vidéo sur Assign, ça sera la mise en place et les règles. Puis suivront 2-3 vidéos de partie, quoi. Sur ce, ben moi je vais vous souhaiter une bonne soirée ou un bon début d'après-midi ou un début de journée. Que dire de plus? Petit pouce bleu, petit pouce rouge, comme si vous le souhaitez. Et puis sinon, abonnez-vous. Allez, à bientôt!